Voilà, bonjour, salut tout le monde. J'espère que vous allez très très bien. Je vais aussi bien. Euh, c'est le début d'une semaine aujourd'hui, lundi 15 août 2022. Nous sommes venus pour essayer d'avoir une conversation avec vous, puis essayer de discuter certains sujets qui sont très très brûlants actuellement. Comme vous le savez, euh, la semaine passée et les 2 dernières semaines ont été secouées dans des pays tels que le Mali et le Burkina, où il y a eu beaucoup d'attaques terroristes qui ont vraiment fait des dégâts, surtout au Mali, où on sort avec 42 soldats qui sont morts et beaucoup de blessés, aussi au Burkina. Mais bon, on va juste dire que Dieu vraiment accepte les âmes des disparus et que Dieu les accepte dans son royaume. La guerre qui s'y mène actuellement, c'est vraiment une guerre très, très stratégique. On s'est posé plusieurs de questions, à savoir le modèle de guerre qui se passe actuellement au nord du Mali. C'est vraiment tout de temps très, très inquiétant. Et plusieurs questions étaient sur la ligne. Voilà. La nature de cette attaque. Bon, d'abord, pour pouvoir entrer dans le sujet, il faut vous abonner très, très massivement dans cette chaîne, puisque on est vraiment en train de construire une communauté. Cette communauté, c'est pour pouvoir aider les uns et les autres à rester sur la même page, essayer d'être un peu cultivé sur toute l'actualité, et qu'elle soit africaine ou qu'elle soit internationale. Donc, abonnez-vous massivement pour qu'on puisse vraiment agrandir ces cercles-là. Beaucoup l'ont fait, mais ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut le faire pour ne pas rater les vidéos les plus brûlantes. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la nature des attaques du Mali et aussi de certaines nouvelles qui viennent de tomber il y a de cela 5 heures de cela. Et aussi parler donnez-vous la chance aussi bon, de pouvoir évoquer certains sujets. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir cliqué sur la touche abonner. Voilà. Donc, si on revient sur la nature des attaques du Mali, les 42 soldats qui sont morts. Quand j'ai entendu la nouvelle, ça m'a touché. Ça m'a vraiment très, très touché. Et la première question que je me suis interrogée, c'est est-ce qu'il y a toujours l'armée française au Mali? Ça, c'était la première question. Quand j'ai entendu la nouvelle, je me suis dit, est-ce qu'il y a toujours l'armée française au Mali avant d'avancer? Puisque les terroristes ont utilisé des drones militaires, une technologie avancée des domaines militaires, et comme vous le savez, il y a certains pays africains, c'est pour cela qu'on dit toujours que le mal de l'Afrique vient de l'Afrique lui-même. Il y a certains pays africains tels que le Burkina Faso et le Niger qui abritent toujours des militaires français qui font des essais de drones. Souvenez-vous, au Burkina Faso, l'ancien ministre de la Défense avait souligné ça et il a failli avoir des problèmes. Puisqu'il a dit qu'il y avait des objets volants qui se passent sur l'objet sur le territoire burkinabé sans être signalés. Il a demandé à l'armée française de s'expliquer pourquoi se fait-il qu'il y a des drones militaires lorsque les militaires burkinabés sont dans le théâtre des combats. Il y a des objets volants qui se volent sans permission de l'État burkinabé. Ils avaient fait pression pour pouvoir l'enlever. Bon, mais bon, voilà. Cette affaire a vraiment voulu créer mille problèmes. Et aussi, quand l'armée française a voulu traverser le Burkina Faso, là, à Kaya, là, ils ont lancé ces mêmes drones-là, une drone civile qui était en train de vouloir capturer des vidéos. Il y a un enfant avec lance-pierre là, qui a tiré sur les drones françaises là, qui est tombé. Ça aussi, ça c'est quelque chose qui est dedans. Le Niger aussi abrite actuellement l'armée française qui est positionnée entre le Mali, le Niger et le Burkina, ou appelée la zone des 3 frontières, où à tout moment il peut frapper au Mali. C'est ça, on est en train de dire que
Le mal, là, c'est le noir lui-même qui se crée son propre mal. Sinon, ce qui est en train de se passer là, où le Mali même a eu des problèmes avec l'armée française, ces deux pays, Burkina Faso et puis le Niger, là, ne devraient pas abriter ces gens-là. Puisqu'ils servent de base arrière dans ces pays-là pour pouvoir frapper le Mali. Mais et vous vous étonnez. Vous vous étonnez que ces gens de trucs-là se passent actuellement. Ça ne doit pas étonner quelqu'un. Quelle est la puissance militaire qui est proche des théâtres du Mali, à part l'armée française? Quelle est la puissance militaire qui est en désaccord avec le peuple malien, qui est en désaccord avec l'armée malienne actuellement? C'est l'armée française. Et la question que je m'étais posée, est-ce qu'ils sont toujours là au Mali? Quand les gens m'ont dit oui, ils sont toujours là, j'ai dit, mais vous avez cherché votre propre problème. Vous avez cherché votre propre problème. Puisque ces gens-là, le calendrier qui était donné là, ils avaient fait des calculs. Et ces calculs-là, c'était de faire tout pour faire tomber le régime militaire. Créer vraiment les désordres. C'est pour cela, lorsque la date d'échéance de leur départ en train de s'approcher là, au fur et à mesure que cette date-là s'approche là, il y a eu plusieurs attaques qui ont accentué. Plusieurs attaques se sont succédées parce que ces gens-là voyaient que c'était la dernière carte à jouer. C'était la dernière carte à jouer. Et cette carte-là a été jouée, bon, malheureusement, pas en faveur de l'armée française, puisque les populations des Gao se sont révoltées. C'est ça aussi qu'il faut essayer de dire. La population des Gao s'est révoltée pour donner 72 heures à l'armée française de quitter leur territoire. C'est ce que les Burkinabés doivent aussi faire. C'est ce que les gars du Niger aussi doivent aussi faire. Pourquoi on doit forcément une armée qui ne donne pas de résultats possibles dans des zones de combat? Elle ne donne aucun bénéfice à ces États-là. Vous gardez ces armées-là. Mais maintenant, on arrive à se poser les questions, mais qui donne des munitions aux terroristes? Qui donne les technologies aux terroristes? Qui les forme? La question là commence à trouver une réponse directe. Les Noirs, c'est pour cela que je dis souvent les Noirs, ils pensent lorsqu'ils assistent à l'instant présent. Les Noirs ne planifient pas. Ils ne dégagent pas certaines choses en avant. Sinon là, comment se fait-il? Des gens qui ont massacré vos grands arrière-parents, des gens qui ont tué vos arrière-grands-parents, des gens qui ont torturé vos arrière-grands-parents, des gens qui ont tué même sans vraiment avoir peur, les gens qui les ont entassés en esclaves, à les vendre de les marchés, les forcer. C'est ces mêmes gars-là qui reviennent vous dire que, attendez, nous, on va vous aider à lutter contre le terrorisme. Et vous allez accepter ça. Les Noirs, est-ce que les Noirs réfléchissent? C'est ça souvent le problème. Est-ce que les Noirs réfléchissent? Quelqu'un ne peut pas te torturer tes grands-parents, torturer tes parents, torturer tes arrière-parents pendant plus de 18 siècles. Et la même personne revient encore et te dit, attends, je vais te protéger, tu acceptes. C'est que tu as un problème. Tu as un vraiment véritable problème. Mais avant même d'accepter cette offre-là, même si vous oubliez les passés, avant même d'accepter cette offre-là, il faut étudier la performance des candidats. L'armée française, j'ai dit bien l'armée française, entre le 18e, 19e, 20e siècle, a pu gagner quelle guerre? Dites-nous la vérité, quelle guerre l'armée française a pu gagner? Depuis le 18e, le 20e, le 21e siècle, l'armée française a pu gagner quelle guerre? C'est de ça, souvent, il faut mesurer la performance d'une armée, de quelqu'un qui doit t'aider. La personne même n'arrive pas à soi-même s'aider et elle vient vous demander des services, vous acceptez ça. Et lorsque vous acceptez ces services, la situation s'aggrave et les gens ne réfléchissent pas toujours. Très triste. La complicité des Africains, c'est ça qui fait encore agrandir ce qu'on est en train de trouver. Au Burkina, il n'y a pas de paix. Au Mali, il n'y a pas de paix. Au Niger, il n'y a pas de paix. Dans ces trois pays-là, et le mot-clé, c'est l'armée française qui est là autour, en train de tourner autour de ces trois pays-là. Et vous ne vous posez pas de vraies questions. On ne se pose pas de vraies questions.
Ces gens-là doivent partir. Ils doivent partir parce qu'ils ne servent à rien, finalement. Finalement, l'armée française ne sert à rien dans nos pays. Au contraire, c'est en train de nous causer des problèmes. C'est une question fondamentale tout un intellectuel doit se poser. Leur rôle exact, c'est quoi dans ces pays? Si ce n'est pas activer le terrorisme. Puisque ces terroristes sont toujours dans les zones où ils sont. Ils sont dans les réseaux de 3 frontières, c'est là-bas les terroristes sont. Qui les donne du matériel? C'est la question. Jusqu'aux drones militaires, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et ce qui aussi fait mal, c'est le silence des institutions africaines. Le silence de l'Union africaine sur cette affaire-là. Cette affaire devrait être tirée au clair. C'est une affaire qui devrait être tirée au clair. Le silence de la CEDEAO, le silence de l'IOMOA, tous ces instances-là, des instances internationales complices. On devrait faire des enquêtes jusqu'à trouver où est-ce que ces drones-là ont décollé. Ces drones-là, on devrait faire des enquêtes pour trouver où est-ce que ces drones-là sont décollés. S'il s'avère que c'est l'armée française qui a entraîné les djihadistes là à utiliser ces drones-là, il faut les trimballer dans les cours de justice internationale. Mais vous avez vu quand est-ce que, bon, quel est le pays, Sarah, quel est le pays africain, quel est le pays africain, quel pays africain, bien vrai qu'il a su que c'est la France qui est derrière des problèmes, qui a tremballé la France dans les institutions, dans les juridictions internationales. Les gars viennent vous piller économiquement. Au lieu de déposer les plaintes, vous ne voulez pas le faire. Les gars viennent causer des massacres. Mais si on dit ça, ce n'est pas des accusations, ce sont des faits. Au Cameroun, l'histoire s'est répétée. Les généraux de Gaulle avec ses troupes sont allés massacrer des gens au Cameroun. Au Sénégal, ils ont massacré des tirailleurs sénégalais. Ça, ce sont des faits. Ça continue encore. Tout récemment, au XXIe siècle, où l'air convoi était en train de passer, il y a eu des massacres au Niger. Sans oublier ce qui est passé dans les pages noires au Mali. Mais avec tout ça là, aucun pays africain ne peut vraiment se lever et dire vraiment avec ces accusations, il faut des enquêtes internationales. Okay. Il faut des enquêtes internationales pour les poursuivre dans les institutions internationales. Il faut aussi faire comprendre le public international de ce qui se passe, de leur rôle sur ces massacres. Ce sont nos frères qui sont en train de massacrer. Ce sont nos familles qui sont en train de massacrer. Ces gens-là utilisent les Noirs comme étant des cobayes. C'est ça le problème. Ils utilisent les Noirs, l'être noir comme c'est des cobayes. C'est un outil expérimental. Mais même les scientifiques le disent. Durant COVID-19, là, ce n'est pas l'air scientifique qui avait proposé qu'on vienne vacciner les Noirs d'abord pour voir est-ce que si le vaccin sera bon. Est-ce que ça, c'est des accusations? Ce sont des faits. Mais il faut qu'on arrive une fois pour toutes, qu'on arrive à le dire. Si ces accusations s'empilent là, il faut les trimballer dans des juridictions internationales. Ces gens-là ne peuvent pas venir dans nos pays faire ce qu'ils font, faire ce qu'ils veulent, tuer des êtres humains et puis s'en sortir. Manipuler l'opinion nationale, manipuler les ethnies entre eux. Mais regardez le discours de Macron. Quand Macron est parti avec Ambalo, vous voyez, un président qui doit s'occuper des affaires de son pays, mais non, il s'occupe des affaires des pays africains. Il parle des ethnies, conflit des ethnies. Ce discours lui-même devrait automatiquement interroger les Noirs, de les déposer dans les institutions internationales.
Les Noirs n'utilisent pas les ressources qui sont déjà dans leurs mains. Aller déposer des plaintes contre certaines personnes, Nicolas Sarkozy, c'est la même chose. Vous l'avez laissé faire. Aujourd'hui, c'est lui encore, il peut prendre aisément son avion, venir descendre en Côte d'Ivoire et puis repartir au XXIe siècle. Quelqu'un qui est parti dévaster la Libye, détruire la Libye, c'est lui encore qui peut paisiblement revenir en Afrique et puis repartir. Rien, rien, comme si rien n'était. Il n'y a pas des institutions africaines qui pouvaient les déposer des plaintes au niveau des juridictions internationales. Ou bien il n'y a pas des activistes, il n'y a pas des réseaux qui peuvent au moins dire à l'opinion internationale du rôle trouble de la France dans nos pays. Il n'y a pas ça. Vous ne pouvez pas aussi faire ça. Regardez, vous êtes en train de laisser ces pays, c'est-à-dire ces pays se comporter, je ne sais pas, dans ce 21e siècle, il n'y a pas ce pays au monde qui est en train de faire ce qui se passe dans nos pays par la France. Il n'y a pas ce pays au monde qui peut faire ça. Mais parce que ces pays, ces autorités souvent pensent qu'ils ont affaire à des animaux. Ils ont affaire à une espèce qui ne réfléchit pas. Il faut que ça s'arrête. À la limite, il faut que des gens se lèvent, dire enough is enough. Il faut publier ça dans les... Vous avez tous les outils, tous les ressources sont dans vos mains. Ceux qui passent leur temps sur le Facebook, mais vous pouvez dénoncer ça. Ceux qui passent leur temps dans YouTube, dénoncez ça. Ceux qui passent leur temps sur TikTok, dénoncez ça pour que l'opinion internationale sache ce que la France est en train de faire dans nos pays. Il faut dénoncer ça. Il faut aussi accompagner ça des actes plus précis, tels que des plaintes au niveau des juridictions internationales. Là, tous les pays vont savoir exactement ce que ce pays est en train de faire là-bas. Mais le Mali a laissé la France jusqu'à ce mois d'août-là finir et voilà le problème qui s'est posé. Les djihadistes ne peuvent pas avoir ces logistiques-là. On n'a qu'à être clair, les djihadistes ne peuvent pas avoir ces logistiques-là. Mais ils faisaient quoi jusqu'à présent? C'est aujourd'hui, voilà sur le Figaro, je vais vous montrer ça. Ils viennent de dire que le dernier soldat français a quitté aujourd'hui. Voilà ça. Voilà ça. Les soldats français de Barkhane ont quitté le Mali aujourd'hui. Ça s'est passé parce qu'il y a des Maliens, il y a un groupement de Maliens à Gao qui se sont levés pour demander, pour les donner 72 heures de quitter le territoire malien. C'est quoi qui était leur rôle? Depuis ce temps, c'est quoi qui était leur rôle? Plus ils sont dans vos pays, plus qu'il y a des problèmes. Plus ils sont dans vos pays, plus qu'il y a des problèmes. Plus ils sont dans un pays, les autres pays, les voisins là ont des problèmes. Mais il arrive à un temps, il faut les dénoncer. Si vous restez timide, si vous restez silencieux, vous êtes complice. On ne peut pas venir massacrer vos pères, on ne peut pas utiliser les terroristes pour massacrer vos pères. Et il y a des complices des pays étrangers qui viennent jouer ces jeux-là et puis s'en sortir dans ce 21e siècle. Ça doit finir, ça doit cesser ça. Ces pays ne vous donnent aucun résultat positif sur la lutte contre le terrorisme. Quand il s'installe dans ton pays, ça s'aggrave. Parce qu'il veut s'éterniser. Souvenez-vous qu'un général avait dit qu'il vienne en Afrique maintenant, pas pour 100 ans, mais pour rester pour toujours. Il faut que les Africains les comprennent. Quel jeu qui est en train de se jouer autour? Quel jeu qui est en train de se jouer autour? Il faut les dénoncer. Même la plus grande puissance américaine n'aime pas ce genre de trucs-là. Mais c'est le pays-là, au monde, vous voyez, les autres pays sont chez eux tranquillement. Regardez l'Espagne, regardez l'Italie, regardez même l'Allemagne. Et tous, ils sont chez eux tranquilles. Ils ne s'ingèrent pas dans les affaires des autres pays, mais c'est ce pays-là qui passe son temps à s'ingérer dans les affaires des autres pays, et notamment des pays africains,
pensant que ces pays-là sont ces départements. Il faut que nous, non, on arrête. Souvent, il faut arrêter ces bêtises-là. Moi, je dis ça très clairement, il faut arrêter ces bêtises-là. Dans ce 21e siècle, il faut accepter ça. Hein? C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Dans ce 21e siècle-là, les gens sont dans leur bureau climatisé à Paris et ils pensent qu'il faut venir donner des instructions dans des pays africains. Les gens aussi acceptent ça. C'est pas la peine. Hein? Lundi 15 août, la base de Gao a été transférée aux forces maliennes, mettant en terme la présence française. Après, au lieu de compléter ça, il faut compléter ça. La phrase, la complète ça. Après que la population du Mali s'est réveillée pour donner 72 heures à l'armée française de quitter le territoire malien. Très clair. Ça ne doit plus se badiner. Tant que vous vous taisez là, tant que vous gardez le silence là, c'est ça qui fait aussi ces victimes. C'est pour cela qu'ils ont la chance de faire des victimes. Votre silence est une complicité générale. Il faut le dire très hautement et clair. Ça ne doit plus se recommencer, ça ne doit plus se répéter. L'histoire ne doit plus se répéter dans notre génération. La plupart de ces soldats-là, on a tous fait les choses ensemble. Et ils n'ont pas quelque chose qu'on n'a pas. La connaissance, on a tout ça. Mais en quoi est-ce que vous avez peur de le dire? Ce que vous êtes en train de faire là, c'est du bullshit. Ça doit s'arrêter. L'Union africaine est complice, la CEDEAO complice et l'UEMOA complice de ce qui est en train de se passer dans l'Afrique de l'Ouest par l'armée française. Ces institutions-là, il faut les dénoncer. Leur silence malveillant, leur complicité à laisser massacrer les Noirs dans ces zones-là. Il faut dénoncer ces institutions-là. Si vous laissez, vous êtes en train, si vous laissez, vous êtes en train de jouer à cette complicité-là. De toute façon, l'être humain meurt une seule fois seulement dans toute sa vie. Si vous avez peur de mourir, ils vont venir vous tuer dans votre propre maison. C'est là que vous allez comprendre. À cause des ressources naturelles, vous êtes capable de venir tuer des gens comme des mouches et puis vous en sortir dans ça, dans ce 21e siècle, et puis vous voulez que les gens se taisent. C'est de n'importe quoi ça. Ça, c'est quoi ça? Il faut qu'on commence à les trimballer dans les institutions juridiques internationales. Ces gens-là, ils n'ont pas leur place encore. Vous avez colonisé les gens, vous avez esclavagisé les gens, vous avez torturé les gens, tué les gens, tué leur économie. Et encore, vous revenez encore, ça ne vous suffit pas. Mais mon Dieu, on est dans quel monde ça? Il faut que ces vidéos-là arrivent dans des TikTok. Il faut qu'on balance ça dans tout le monde entier pour qu'on puisse savoir exactement ce qui se passe. À cause de l'uranium du Niger, on ne peut pas respirer. À cause de l'or du Mali ou bien du lithium du Mali, on ne peut pas respirer. Ça, c'est quel monde c'est de quel monde on est en train de vivre? Dans quel monde on est en train de vivre? À cause des ressources naturelles du nord du Burkina, on ne peut pas respirer à cause de cette force-là. Il faut que le monde sache ce qui est en train de se passer. Voilà. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo. Merci, merci. Alors, dites-le, ces soldats français-là, on a tous fait les choses ensemble. On sait quelle capacité ils ont. Ils n'ont pas assez de capacités. S'ils avaient assez de capacités, ils ne pourraient pas aller rester 9 ans au Mali et puis les terroristes, pour tuer seulement 50 djihadistes, ils doivent forcément rester pendant 9 ans pour tuer 50 terroristes. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Donc, partagez massivement, abonnez-vous massivement. S'il y a quelque chose, et n'oubliez pas, s'il y a quelque chose, n'oubliez pas, il faut dénoncer. Voilà, ce qui est en train de se passer, que ça doit s'arrêter. Ce qui est en train ce qui est en train de se passer, il faut arrêter ça. Il faut dénoncer. C'est l'arme la plus puissante actuellement au monde, l'information. Dénoncer ce qui est en train de se passer. Il faut dénoncer. C'est l'arme que vous avez et puis vous refusez de l'utiliser. Dénoncer les activités malsaines qui se passent dans nos pays pour arrêter les massacres. Voilà. Arrêter les massacres qui sont en train de passer à cause de l'uranium, à cause des ressources naturelles maliennes, à cause de l'or du Mali,
à cause de l'or qui se trouve au nord du Burkina, les ressources naturelles qui se trouvent au nord du Burkina. Arrêtez de massacrer les gens à cause des ressources naturelles. C'est Dieu qui les a donnés, c'est Dieu qui a donné ça dans ces pays-là. Quittez ces zones-là. Il faut que l'armée française là, quitte ces zones-là. L'armée française doit quitter ces zones-là immédiatement et sans contexte. Sinon, il faut commencer à les poursuivre dans les juridictions internationales. Voilà, pour que le monde sache exactement ce qui est en train de se passer au nord, au Niger, ce qui est en train de se passer au nord du Burkina, ce qui est en train de se passer dans la région des trois frontières. Dénoncer leur présence dans la région des trois frontières. Ils ont eu découvert de grandes ressources naturelles dans la région des trois frontières. Ils sont allés s'arrêter là-bas. Ils ne veulent pas rentrer en France. Il faut que le monde dénonce ça. Ils sont en train, ils sont en train de pousser les terroristes à faire des massacres pour pouvoir éterniser leur présence dans les régions des trois frontières. Ça doit se dire. Personne ne doit encore être intimidé. Personne ne doit avoir peur de le dire dans ce 21e siècle. Sachez qu'on meurt une seule fois dans la vie. Même s'ils viennent vous tuer là, et même ils vont mourir. Donc, mieux vaut dire les choses pour sauver les vies. Sauver les vies. Sauver les vies. Il faut sauver les vies. Voilà. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, partagez. Merci. Abonnez-vous.